Le diabète de type 1 à l'école, les droits et responsabilités. Comme tous les élèves, les enfants et les adolescents atteints du diabète de type 1 ont des droits à l'école. Par-dessus tout, ils ont le droit d'être en sécurité, soutenus et intégrés. Afin que ces droits soient respectés pour chaque élève, les commissions ou conseils scolaires, les administrateurs scolaires, les membres du personnel et les familles doivent travailler ensemble. Chaque commission et conseil scolaire doit détenir une politique pour prendre le diabète en charge. Jetons un coup d'œil sur les autres mesures à prendre. Le droit à la sécurité. Le diabète de type 1 est une maladie qui exige un suivi étroit. Il est donc prioritaire d'assurer la sécurité des élèves atteints du diabète. Pour ce faire, chaque élève a besoin d'un plan de soins personnalisé contenant de l'information détaillée sur la prise en charge de son diabète pendant la journée d'école. Tous les membres du personnel scolaire doivent connaître les symptômes d'hypoglycémie, un faible taux de sucre dans le sang et savoir quoi faire en cas d'urgence. Les élèves doivent pouvoir traiter leur hypoglycémie ou prendre une collation dès qu'ils en ont besoin, où qu'ils soient. Le même principe s'applique à la vérification de la glycémie et à l'administration d'insuline. Pour prévenir l'hypoglycémie, les élèves ont besoin d'avoir assez de temps pour terminer leur repas et leur collation. Les plus jeunes pourraient avoir besoin de supervision. Le droit au soutien. Au moins 2 membres du personnel doivent être formés pour assurer un soutien. Même les élèves autonomes ont parfois besoin d'aide. L'hypoglycémie peut nuire au processus de réflexion de l'élève. S'ils font de l'hypoglycémie avant ou pendant un examen, ils pourraient avoir besoin de plus de temps pour le terminer. Lorsque leur glycémie est élevée, les élèves pourraient avoir besoin d'aller plus souvent aux toilettes. Il faut le leur permettre. Le droit à l'intégration. Les élèves atteints du diabète ne veulent pas être traités différemment au point de se sentir embarrassés ou d'être rejetés. Grâce au soutien et à la planification, ils peuvent participer à des voyages scolaires, aux activités physiques régulières et aux activités parascolaires. Ils peuvent également participer à des événements spéciaux où l'on sert des aliments ou des gâteries. Les rendez-vous médicaux réguliers sont un volet important de la prise en charge du diabète et de l'éducation. Les politiques d'assiduité scolaire ne doivent pas pénaliser les élèves qui voient à leur santé. Ensemble, les écoles et les familles peuvent s'assurer que les enfants atteints du diabète soient en sécurité, soutenus et intégrés.